marqué par la fédération. Et puis le tennis, les tournois de la semaine, l'Open 13 à Marseille pour les hommes. Gilles Simon l'emporte contre un autre Français, Antoine Wang. À suivre aujourd'hui Gaël Monfils et Jérémy Chardy et Joe Wilfried Tsonga. Et chez les dames, c'est à Dubaï. Caroline Garcia n'a eu aucune difficulté contre la Russe Pavlyuchenkova. Aujourd'hui, Kristina Mladenovic affronte la numéro 1 mondiale, Naomi Osaka. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. Il est 7h45 tout pile. Notre invitée ce matin, la présidente des Pieds de Lumière, Viviane Lesage. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être à notre micro ce matin. L'association Pieds de Lumière qui organise son assemblée générale à partir de 18h vendredi du côté du centre hospitalier de Montluçon. On va parler de l'activité et des projets, notamment une activité 2018. On le disait tout à l'heure dans les infos, 32 112 euros reversés dans le cadre d'actions en faveur des enfants malades. D'année en année, c'est toujours impressionnant, c'est toujours important. C'est un gros travail. Et j'espère que ça va continuer. Ouais. Des beaux projets réalisés, oui, cette année. Vous avez entendu parler de celui des petites voitures électriques, voilà, qui vont conduire les enfants au bloc et qui permettent de réduire la sédation, le stress des parents. Voilà, c'est drôle pour tout le monde. Et puis nous avons eu les animations normales, 172 animations bénévoles de nos magiciens, les conteuses, la coiffeuse. C'est une tous les 2 jours, quoi, si on fait Pratiquement, oui, mais c'est bien parce que il faut changer cette image au niveau des enfants où on s'ennuie à l'hôpital, où c'est un lieu où on a juste mal. Non, c'est un lieu où il y a de l'écoute, il y a du jeu, un enfant reste un enfant même s'il est malade. Donc c'est bien, ces animations, elles sont nécessaires. Voilà. Il y a eu aussi l'investissement important pour ce jeune Paul. Suite au concert réalisé au MUPOP, Paul qui est atteint d'IMC, incapacité motrice cérébrale, et qui avait besoin d'une combinaison très spéciale qui va l'aider à marcher. Voilà, donc nous avons complété ce qui manquait, c'est-à-dire 6 000 euros. Et puis du coup la maman et une de ses amies nous ont offert une prime à laquelle elles ne s'attendaient pas, une prime du travail, et elles sont allées démarcher les petites voitures à Clermont-Ferrand. Et devant le prix des petites voitures, elles étaient un peu déçues. Monsieur Matéron, qui est donc le directeur de Toys R Us, touché par cette solidarité entre associations et la maladie de Paul, et ce projet, a mis de sa poche le reste pour nous offrir ces 2 petites voitures. Voilà, c'est vraiment extra, c'est une belle histoire. Ouais, comment ça se passe d'ailleurs dans ces cas-là? Là, c'était la maman dans ce cas-là qui était venue vous voir, ou vous avez connaissance de ces difficultés-là et vous vous dites ça peut pleinement rentrer dans nos projets? La maman est une Montluçonnaise, donc elle avait fait appel un petit peu, n'ayant reçu aucune écoute du côté de Clermont, elle avait fait appel à la municipalité de Montluçon qui a mis le MUPOP à sa disposition. Et puis il y a, je sais pas, une trentaine de musiciens bénévoles qui sont venus animer ce concert. Donc on en a entendu parler, nous sommes rentrés en contact, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Un enfant qui a besoin d'aide, on ne peut pas faire la sourde oreille. Ces voiturettes pour aller au bloc, notamment, c'est un carton, ça marche vraiment bien. Et puis on a vu concrètement, nous, lorsqu'on vient voir les remises de ces clés, entre guillemets, que chez les enfants, ça avait vraiment un effet super. C'est super, ils sont même pressés d'aller au bloc. C'est presque ça, effectivement. On en est à combien aujourd'hui? Il y a 3. 2 par Pieds de Lumière et une autre par alors j'ai oublié son nom, par un monsieur, un chef d'entreprise, voilà, c'est ça, qui est sur Saint-Amand et qui s'est rappelé aussi que ses enfants avaient été hospitalisés. Voilà, 3. Ce qui va permettre d'étendre un petit peu l'utilisation de ces petites voiturettes, parce que maintenant on peut peut-être aussi envisager quand on va à la radio, quand on va passer un examen quelque part dans l'hôpital. Voilà, donc attention aux piétons dans les couloirs du centre hospitalier, vous risquez de trouver des petits bolides. Ouais, parce que des fois la conduite n'est pas très assurée, mais c'est normal. Et alors par les grands, oui, par les petits c'est un peu compliqué, mais elles sont télécommandées, je rappelle, par les brancardiers ou les parents, donc les risques sont quand même minimes. Et puis comme m'a dit quelqu'un avec beaucoup d'humour, s'il y a un accident, on est sur place. C'est vrai, c'est bien trouvé. Vous avez également permis la création d'une salle de cocooning. Expliquez-nous ce que c'est, ça. Alors, une salle de cocooning. C'est au CAMS, au Centre d'action médico-sociale précoce, qui accueille des enfants de la naissance à 6 ans pour diverses rééducations. Ce service avait besoin d'une salle, d'une petite salle où une maman avec un très jeune bébé de quelques mois puisse s'isoler un peu pour éventuellement donner le sein, un biberon, ou voilà.
parce que tout se passait un petit peu dans le couloir, hein, donc des enfants de différents âges, et donc ils avaient besoin d'une salle pour mettre des enfants au calme. Donc cette salle, nous l'avons réalisée grâce à la générosité de la famille Thierry. Un papa, un père, un frère est décédé et il avait demandé à sa famille de faire une quête plutôt que de fleurs. Et voilà, qu'il aimerait que quelque chose soit fait pour les enfants, pour les petits, parce qu'il aimait les petits. Et nous avons pu, grâce à eux, réaliser cette salle de cocooning. Ce sont des très belles réalisations, donc plus de 32 000 euros d'aide distribués tout au long de l'année, grâce justement à des particuliers qui donnent également, plus toutes les manifestations que vous organisez tout au long de l'année. Voilà, alors beaucoup de dons de particuliers. Bon, Épidlumière fête ses 25 ans cette année. Hein. Les gens peuvent constater au fur et à mesure des années qui passent, puisque rien n'est tenu secret, ce que nous investissons. Et puis vous êtes là aussi pour le relayer, mais on vous en remercie. Et donc on a maintenant des partenaires fidèles et puis des actions, des dons comme ça. Bon, c'est vrai que quand c'est sur un décès, c'est pas ce qu'on préfère, Bien mais sûr. voilà, ça laissera une belle trace pour cette famille très émue qui sera d'ailleurs invitée à l'inauguration. Et nous avons aussi nos animations pérennes comme le loto à Germinal, la brocante qui sera la 22e là. Alors, le loto à la Germinal, Polyvalente. c'est bientôt, C'est passé, Ah, c'était le c'était- 3e dimanche de janvier, Autant pour le moi. dernier dimanche de janvier. effectivement. Voilà. La brocante, c'est le 3e dimanche de mai. À la Loue, hein, toujours. Oui, Centre aqualudique. Voilà, l'aqualudique. Et puis nous avons l'emballage des cadeaux à Auchan tout le mois de décembre, du 1er au 24, ce qui nous permet de financer entièrement les festivités de Noël. Hein. Un arbre de Noël, plus le Père Noël le 25 décembre, parce que il faut savoir que le Père Noël vient à l'hôpital malgré une nuit compliquée, il arrive quand même le 25. C'est vrai, vous Oui, arrivez on à le l'avoir. booste un peu, on lui Ouais. donne un peu d'OPO et puis ça va. Voilà. Et puis des cadeaux pour tout le monde, un spectacle. Enfin voilà, c'est quelque chose de très important pour nous et pour la clientèle d'Auchan qui tous les ans nous attend et voilà et nous dit on est content de participer à ce genre de choses. Il y a beaucoup de projets encore pour 2019, une Il y a année. toujours des projets. Il y a toujours beaucoup de Une projets. association sans projet, c'est une association qui meurt. C'est pas faux. Voilà. Alors, de quoi va-t-il être question justement? Sur quoi vous allez Alors, travailler? Cette année, nous aimerions pouvoir aider à un projet qui va se faire dans le cadre des pièces jaunes et qui a été présenté par une partie du personnel de pédiatrie. Donc, je ne vais pas vous expliquer de quoi il s'agit. Ça s'appelle Pédimagique. J'espère qu'elles viendront. Je leur ai conseillé de venir vous le Bien sûr. présenter, voilà. Et donc les pièces jaunes ne financent qu'à 50% d'un projet, il faut le savoir. Hein. Donc après, il faut trouver le reste. Alors, nous allons essayer de les aider à mener à bien ce projet qui va valoriser encore la pédiatrie, le centre hospitalier et puis surtout le bien-être des enfants. Voilà, ça c'est un premier point. Ensuite, nous allons apporter aussi une aide financière à un projet à l'initiative de l'école à l'hôpital qui avait déjà équipé différentes chambres, 9 je crois, d'un bras avec une tablette pour que les enfants alités puissent s'occuper. Alors attention, hein, la tablette, on va pas n'importe où, on fait pas n'importe quoi La avec. présidente de l'association en parlait à ce micro la semaine dernière, Voilà, effectivement. voilà. Donc il faudrait équiper 3 nouvelles tablettes et 3 nouvelles chambres, pardon. Et à ce niveau-là, je voudrais signaler la solidarité entre les 3 associations qui interviennent à l'hôpital, donc l'école à l'hôpital, la SEM et Épidlumière, puisque nous avons décidé de faire ce projet en commun. Chacune des associations va financer d'une de ces tablettes. Voilà, tout ça pour couper court un peu à ces méchancetés, ces ragots inévitables, comme quoi nous nous tirons dans les pattes. Eh bien, pas du tout. pas Je le suis cas. désolée de décevoir les gens. Sortez vos mouchoirs, tout va bien. Entre les 3 associations, nous nous entendons très bien. Voilà, nous avons le même but. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne s'entende pas. Donc ça, c'est un deuxième projet. Ensuite, peut-être un achat de compléments pour la salle de cocooning, puisqu'au fur et à mesure que les pédiatres se servent, utilisent, ils nous disent on aurait peut-être pu plutôt faire ça, faire ça. Donc ça, ce sont des projets à la demande. Et puis il y a l'achat de cette caméra pour la salle de TED, la thérapie d'échange et du développement au CMP Jean Billot. C'est une caméra qui sert à filmer certaines interventions sur des enfants et ensuite les thérapeutes entre eux en revisionnant. Ça leur permet de mieux comprendre l'enfant et puis éventuellement d'améliorer
la thérapie. Cette caméra, elle est vieille, elle ne remplit plus les fonctions qu'on lui demande sur les zooms, les choses comme ça. Donc voilà, nous allons la changer. Ça, c'est ce qui est prévu. Ensuite viendront évidemment les demandes formulées en cours d'année et tout ce qui sera, comme par exemple la combinaison de Paul, tout ce qui tombera comme ça et qu'on essaiera de réaliser dans la mesure du possible. Justement, oui, comment ça se passe avec toutes vos connaissances au fur et à mesure? Donc c'est les gens qui viennent vers vous, qui vous disent voilà, on a ce projet, aujourd'hui pour le financer il nous manque un petit peu. Bien sûr, on peut pas deviner nous ce Bien qui sûr. manque à l'hôpital. C'est pour ça qu'il y a une complémentarité entre le personnel et les associations, que ce soit Épis de Lumière ou les deux autres. Par exemple, un anniversaire, on peut pas deviner qui est hospitalisé. Et voilà. Donc on nous appelle, là, on en a fait 5 cette année. On nous appelle, voilà, on a une jeune fille, un jeune homme, c'est son anniversaire. On nous donne bien sûr un minimum de renseignements, l'âge, les goûts s'ils sont connus. Et puis voilà. Et puis on nous dit aussi, il y a ça et ça qui manque. Ça serait bien si vous pouviez. Là, on vient nous demander alors ça peut paraître bête comme ça, mais des petits box, des petites boîtes pour mettre les vêtements et les objets d'enfants quand on ne peut pas, pour des raisons X, tout laisser dans la chambre. Voilà, vous voyez, ce sont des choses un petit peu, ça peut paraître bizarre, mais ce sont des choses utiles, voilà, tout au long de l'année. Et puis tout ce qui est matériel ludique aussi, de la boîte de crayons de couleur, en passant par le pot de colle jusqu'au papier, voilà, parce qu'il y a une animatrice à l'hôpital et elle a besoin de matériel Bien pour sûr. faire jouer les enfants. Voilà, bravo en tout cas à toute l'association, à tous les bénévoles également, tous ceux qui dans l'ombre interviennent en pédiatrie tout au long de l'année. Oui. Pour des animations musicales ou des choses comme ça. Plein, ils sont Saluer, il y a pleins. beaucoup de Et gens. c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une équipe de Les mascottes bénévoles. aussi. Ah, les mascottes. Les mascottes, fameuses, nos on grosses les voit têtes. partout. Elles ont de plus en plus les grosses têtes. Vous savez, elles sont très demandées, les mascottes. Elles C'est ont vrai. fait plus d'une trentaine d'interventions cette année dans les villages aux alentours. Elles animent. Alors, il faut savoir que les mascottes, quand on va dans un village, comme ça, pour une fête de village, donc on demande une petite somme. On discute en fonction des moyens, des choses comme ça. Par contre, c'est absolument bénévole quand il s'agit d'aller animer des manifestations pour les enfants malades ou comme la courte échelle où nous sommes allés faire la kermesse ou des choses comme ça. Là, il va de soi que les mascottes se rendent là-bas avec beaucoup de plaisir et bénévolement. Bon, les mascottes sont en forme pour 2019, elles sont prêtes, évidemment, ça va bien se passer, elles seront tout au long de l'année Elles sont présentes. dans les starting blocks déjà pour le Beuvillé. Voilà, ça arrive, ça approche, ça approche. Merci en tout cas Viviane Lesage, Merci à vous. présidente d'Épis de Lumière. On rappelle l'assemblée générale de l'association en service pédiatrie ce vendredi et puis toutes les manifestations tout au long de l'année. Merci à vous, 7h57 sur RJFM. L'invité du jour. Stack, le plus grand choix de véhicules d'occasion de la région.